Abyssstyle Studio a gentiment décidé de me laisser toutes les figurines qu'il m'avait envoyées pour l'exposition chez Mangate. Il y en a certaines que j'ai en double qui seront donc à gagner dans d'éventuelles futures vidéos, mais en attendant, afin de les remercier, je vous ai fait une petite compile de tous les unboxings de leurs figurines que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre figurine préférée. Salut, il y a peu je t'annonçais que j'avais reçu cette superbe figurine de Gon, l'antagoniste principal du manga Hunter x Hunter. Du coup, est-ce qu'il serait pas temps de se l'ouvrir? Mais avant ça, je voudrais juste insister un peu sur le packaging, parce que regarde-moi cette magnifique boîte vitrine avec des effets laqués. Elle est vraiment superbe. Mais ces boîtes ne sont pas que jolies, elles sont aussi très pratiques à ouvrir grâce à leur petite languette à l'arrière qui nous évite tout simplement de niquer la boîte. On a notre petit Gon qui est là, qui est maintenu par une ceinture de sécurité. Hop là! Et voilà, il ne reste plus qu'à le mettre sur son petit socle. Hop là, ça se fait nickel. Et voici notre figurine. Écoutez, moi je vous propose tout simplement de la passer au microscope. Abyssstyle Studio a encore réussi son défi avec cette figurine qui représente Gon lorsqu'il utilise son attaque, la pierre, parce que comme le dit Gon, on commence toujours par la pierre. Et regardez, il y a même des effets de dégradé de couleur au niveau des cheveux. Non, honnêtement, la figurine est vraiment superbe. C'est une vraie réussite, parce que pour rappel, ce sont des figurines qui coûtent 30 balles. Et Abyssstyle Studio avait déjà réalisé cette figurine d'Hisoka, superbe aussi, il a encore un beau dégradé dans les cheveux et autres, avec une petite carte souple. Ouais, cette figurine est vraiment superbe. Le regard d'Hisoka est vraiment malaisant. Écoutez, moi ce que je vais aller faire maintenant, c'est que je vais faire des photos de ces deux figurines, je vais les passer en tente de lumière, et on va aller faire une petite photo aussi en extérieur, et je vous partage ça très vite. Allez! Hey salut, accroche ta ceinture parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo explosive. Qui dit explosion dit forcément Bakugo de My Hero Academia. Et voici la figurine SFC 18 de chez Abyssstyle Studio. Encore une fois, la boîte est absolument magnifique. Et je peux vous dire que la figurine, elle est vraiment pas en reste. Pour moi, c'est une des plus belles réalisations d'Abyssstyle Studio. Il y a du détail absolument de partout, le paint est top. Vraiment, ça fait plaisir de voir des figurines de cette qualité à ce prix-là. Et pour parler du personnage de Bakugo, moi je le sentais un petit peu au début comme un nouveau Sasuke, et en fait, ça n'a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la licence My Hero Academia? Moi, elle me plaît vraiment énormément. Et ce qui est vraiment cool, c'est que regardez, ils en ont fait d'autres. Dis-moi laquelle est ta préférée? Ouais, je reviens d'un stage formation Pôle emploi, regardez ce qu'on a appris à faire. On a appris à faire apparaître des figurines. Et il s'agit là de Naruto, qui nous vient directement de chez Abyssstyle Studio. C'est une des toutes premières figurines de la marque, c'est la numéro 10. Et on se rend compte que déjà à l'époque, ils soignaient leur boîte. Quand on pense que cet animé a déjà plus de 20 ans, sincèrement, moi ça me fout un giga coup de vieux. Du coup, vous êtes plus team Naruto, Naruto Shippuden, et est-ce que pour vous ce manga est une référence à voir absolument? Et moi je suis super content d'avoir appris à faire ça, mais la fumée par contre... Bon alors du coup, vous en pensez quoi de ce Naruto? Et la prochaine fois, regardez, on s'ouvre Kakashi. Super, je pensais vraiment pas que ça allait marcher. Oh, c'est top. Bon, allez, tiens, du coup, aujourd'hui, on s'ouvre la magicienne des ténèbres, mesdames et messieurs. Alors, je passe encore sur les boîtes magnifiques, fabriquées par Abyssstyle Studio. Voilà, les illustrations sont vraiment ouf. Eh mais attendez, j'ai une idée. J'invoque la magicienne des ténèbres.
Et ben voilà, ça marche pas, hein. On va faire ça à l'ancienne, en unboxing. Alors j'aime vraiment beaucoup le travail apporté au socle, hein. Alors hop, on pose la figurine dessus, voilà. Et ben sincèrement, moi je suis vraiment fan de cette magicienne des ténèbres. Ah vraiment, moi j'ai un gros coup de cœur pour cette figurine, hein. Je la trouve vraiment super bien réalisée. Regardez-moi comment elle est mignonne, son visage est exceptionnel. Il y a du détail et surtout du volume vraiment de partout. Elle est exceptionnelle, enfin j'ai vraiment pas d'autres mots. Enfin, en tout cas, pour moi, elle est validée à 100%. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, si t'es pas convaincu, regarde ce détail qui va faire la différence. Et là qui va là, Inspecteur Gadget, ça va être la joie. Poupou. Et on va déballer donc l'inspecteur Gadget d'Abyss-Style Studio. Regardez-moi un peu cette magnifique boîte vitrine encore une fois. Non, vraiment la grande classe. Go go Gadget au couteau. Qu'est-ce que j'aime le système d'ouverture de boîte d'Abyss-Style Studio, ça permet vraiment de pas les abîmer. Et regarde, petite astuce, tu prends ton couteau, clac, clac, et ça te permet d'ouvrir tes boîtes vraiment sans les abîmer. Allez, on sort le gadget, le socle, la loupe. Oh mais c'est vraiment une vraie loupe en plus, super. Est-ce que j'ai des Mickey ou pas? Ils ne se sont pas contentés de faire un simple socle, ça fait limite petit diorama. Allez, on y met sa loupe et le voilà équipé pour aller mener l'enquête. Il marche ou marche pas? Alors dis-moi en commentaire si tu valides ce gadget, et la prochaine fois on ouvre quoi? On part sur la figurine d'Abyss-Style Studio SFC numéro 11 dédiée à Kagashi Sensei. Le packaging est encore une fois magnifique. J'aime beaucoup les mini scénettes qui sont à l'intérieur des boîtes. Ce que j'aime bien avec le personnage de Kagashi, c'est que dans l'animé au début on le voit un peu comme un personnage rigolo, un prof marrant, et en fait on s'aperçoit très vite du potentiel de dingue de ce perso. Et c'est un point que j'aime beaucoup moi dans Naruto par exemple, c'est l'évolution qu'ont les personnages. On n'est pas centré sur un seul, mais vraiment chaque personnage a son évolution propre. Et personnellement, je trouve que l'évolution du personnage de Shikamaru est exceptionnelle. C'est peut-être même un de mes personnages préférés. Et toi, ton préféré, c'est lequel? En tout cas, voici la Team 7 au quasi complet. Technique ancestrale de Taijutsu. C'est au tour de Yusuke Urameshi de se faire unboxer. Le personnage principal du manga Yu Yu Hakusho, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est le même créateur que le manga Hunter x Hunter. La boîte est encore une fois magnifique, hein. Honnêtement il n'y a rien à dire, et maintenant voyons voir la figurine. Nous avons donc là Yusuke qui... Ouais, regardez, déjà la figurine tient debout toute seule sans socle, c'est super pour les Toys Photo ça. Le socle reprend les dalles d'un des tournois qu'il y a à l'intérieur de l'animé. Bon, bien sûr, je me suis planté de côté, hein, mais c'est vraiment super sympathique. Il y a vraiment beaucoup de dégradés de couleurs sur cette figurine, c'est vraiment un plaisir de la regarder. Je sens que je vais vraiment m'amuser à faire de la jolie Toys Photo avec. Regardez-moi un peu cette classe et ce ray gun super avec un PVC translucide. Non, honnêtement, c'est une masterclass. J'aime beaucoup cette SFC d'Abyss-Style Studio. Et du coup, la prochaine fois, on soupe son potier. Et c'est au
tour de Sakura d'être unboxé. Allez, voyons voir ça. Ah, j'apprécie toujours autant le soin apporté aux boîtes, hein. Mais regardez-moi cet effet laqué là, elle est vraiment magnifique. En plus, voilà, forcément les Sakura derrière, les cerisiers en fleurs. Ah non, sincèrement, des fois, je me demande même si je ferais pas mieux d'exposer les figurines directement dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le socle, toujours bien attaché, hein. Sakura pareil, mais ça vient bien. Allez hop, on y met les pieds sur le socle, on appuie bien fort, ça va pas bouger, hein. Bah moi écoutez, j'aime vraiment son visage. Allez, je vous montre. En tout cas, on a là une pose bien dynamique qui peut vraiment, je pense, s'avérer être super sympa pour faire de la Toys Photo. On verra ça plus tard. Les détails de la tenue sont vraiment fous, ils ont même été jusqu'à faire la petite fermeture éclair en relief. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, pour moi, c'est validé. Eh bah oui, tu t'en doutes, si je suis là, c'est qu'on va ouvrir une figurine. Allez, c'est parti! Et on est parti sur Aang, l'une des dernières figurines sorties de chez Abyss Style Studio. Honnêtement, elle est absolument magnifique. La boîte l'est déjà, mais la figurine encore plus. Et tu sais quoi, je trouve qu'elle a quelque chose de presque poétique, cette figurine. Alors tu sais quoi, je vais me taire et je vais te laisser profiter. Salut, assieds-toi, prends un stylo parce qu'on va prendre des notes, des Death Note. Ça va, t'es toujours en vie? Alors on s'ouvre cette figurine Abyss Style Studio représentant Light de Death Note. Et en plus, moi je les ai rematés il y a vraiment pas longtemps et c'est vraiment une série de dingue. Si jamais tu l'as pas vue, eh ben vraiment il faut absolument la voir. J'ai quand même une grosse préférence pour la première partie, hein, et toi, dis-moi ce que t'en penses. Il est représenté ici avec sa fauteuil faucheur Kira. Et je trouve que le visage est plutôt réussi. Mais que serait Light sans son Shinigami Ryuk? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces figurines et ce que tu penses du manga Death Note. Moi je trouve quand même que c'est un des meilleurs de ces dernières années.